là, c'est à moi de parler. Mais je sais pas quoi dire, j'ai oublié mon texte. La fille me regarde, je regarde la fille, et on reste comme paralysés. On se regarde dans le blanc des yeux. Le type qui était censé nous souffler les répliques ne s'était pas pointé. Tu aurais pu improviser. C'était impossible. Ma partenaire s'est tellement précipitée qu'on a plié toute la pièce en 10 minutes au lieu de 2 heures. À la sortie, les gens m'ont demandé ce qui s'était passé sur scène. J'ai répondu que je venais d'inventer un régime en perdant 10 kilos en 10 minutes. Waouh, quelle scène magnifique, ça mérite vraiment des applaudissements. Peck, qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Arrête, tu vas réveiller le bébé. C'est moi qui devrais vous dire ça. Tout à l'heure, tu t'es fâché contre moi parce que j'avais fait du shopping. C'est vrai? Tu dis qu'on est en deuil, mais vous privez pas de rigoler? Ipek, tu exagères un peu, on ne fait que discuter là. Si vous ne faites que discuter, pourquoi vous m'avez pas appelé? Ça fait 2 heures que je t'attends en haut, Shaheen. On discutait et une chose entraînant une autre. Je me suis pas rendu compte de l'heure qu'il était, ça pose un problème? Bah oui, évidemment, t'étais en train de t'amuser. Ça a été le coup de foudre à ce que je vois. Tu dis n'importe quoi là. C'est moi qui dis n'importe quoi, Merv. Vous n'étiez pas censé réviser d'ailleurs. Quand est-ce que vous êtes descendu? Et ton amie là, elle se comporte toujours comme ça? Elle est toujours aussi chaleureuse avec les gens qu'elle vient de rencontrer? Pardon? Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Merv, je vais y aller. Il se fait tard de toute façon. À plus tard. Sinem, rassieds-toi s'il te plaît. Mais est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? C'est ça, t'as raison, il se fait tard. Et j'ai 2-3 choses à dire à mon mari. Ipek. Quoi, Shaheen, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu peux y aller si tu veux. Vous pourrez continuer à discuter comme ça. Ça suffit là. Ne t'en mêle pas, Merv. Je parle avec mon mari et ce ne sont pas tes affaires. Allez, bonne soirée. Vas-y, ma chérie, il se fait tard. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Sinem, assieds-toi s'il te plaît. Ne nous en veux pas, on est sur les nerfs en ce moment. Je comprends. C'est bon, pas de problème. T'es pas croyable, Shaheen. T'es vraiment pas croyable. Ipek. Et toi aussi, je te félicite, hein. Comme d'habitude, ça te fait plaisir de jouer les Juliettes. Bravo. Alors maintenant, tu veux jouer avec moi, après avoir été absente pendant toute mon enfance. Qu'est-ce qu'on parie alors? C'est toi la croupière, c'est toi qui décides. Si c'est toi qui gagne, je vais quitter cette ville et tu ne me reverras plus jamais. En revanche, si c'est moi, tu vas me rendre ma fille. Très bien. D'accord? Alors choisis. Rouge ou noir? Jaune. Tougaï. Tougaï. Viens ici. Trafique la roulette d'en bas. Le jaune doit gagner. C'est Bien compris. Et serre-moi quelque chose de fort. Mon spectacle préféré va commencer. Le crépage de chignon. Mais de quel droit est-ce que tu t'adresses de cette façon à mon ami, hein? Pour qui est-ce que tu te prends? Et toi, pour qui tu te prends, hein? Tu ramènes ton ami et vous êtes là à faire votre cirque. Non mais tu crois vraiment que c'est le bon moment? On ne faisait pas le cirque, on discutait, c'est tout. Tu as été odieuse avec Sinem et à cause de toi, j'ai sûrement perdu une amie. J'aurais dû en dire plus. Bon, ça suffit toutes les deux. Arrêtez. Non, toi arrête, Shaheen. Tu te moques de moi, j'espère. T'es devenu furieux aujourd'hui. T'as jeté mes affaires à la poubelle et le même jour, le soir même, tu te fends la poire avec une imbécile. J'y comprends plus rien, moi. Surveille ton langage, Ipek, surveille ton langage. Dégage d'ici avec tes âneries. C'est Attends, bon. pars. Tu commences vraiment à me taper sur le système. Tu vas arrêter de me taper sur le système, Ipek? Sinon, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire si je continue? Tu vas me frapper? Arrête de me provoquer. Bon, arrêtez. Merv, tu peux aller dans ta chambre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me frapper? Allez, Ne viens me m'énerve frapper pas, si t'as le Ipek. courage. Ne m'énerve pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi ce que tu comptes faire. Écoute-moi bien, Shaheen est mariée. Alors rappelle-le bien à ton amie, d'accord? Elle doit mieux se comporter. En même temps, c'est pas étonnant quand on te voit. C'est vrai, vous avez l'habitude de mettre le grappin sur le mari des autres, hein? Telle mère, telle fille. On sait à quoi Je vais t'attendre. te tuer. C'est Oh, moi Je vais te tuer. Là, Je vais te Hey, tuer. qu'est-ce que vous faites? Je vais Hey, te tuer. allô, allô, vais te hey, tuer. ça suffit. Parle-moi Oh, correctement. arrêtez. Tu vas regretter ce que tu Mais dis. vous avez quel âge? Regardez-vous un peu. Merv, va dans ta chambre. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. C'est ça, va-t'en, je veux plus te voir. Tais-toi. Mais qu'est-ce qui vous prend enfin? Shaheen, tais-toi un peu là. Non, mais je rêve.
T'as encore perdu. Tu peux nous laisser. Mais je sais très bien que, comme tu n'es pas quelqu'un d'honnête... Tu ne vas pas tenir ta promesse et partir. Mais je veux que tu saches que tu ne pourras pas m'enlever Merve. De toute façon, elle te déteste. Tu m'as privé de Bernard. C'est pourquoi Merve restera avec moi. Pourquoi le 16? C'est vrai ça, pourquoi? Le 16 avril, C'est mon anniversaire. Pourtant, tu n'es pas né un 16 avril. Mais c'est aussi le jour où je me suis débarrassée de toi. Je t'ai abandonné un 16 avril. Ça a été une renaissance. J'ai commencé une nouvelle vie. Mais toi, je ne te laisserai jamais prendre un nouveau départ, je te le garantis. Voilà le genre de trou où tu vas croupir désormais, chère Ferda, au milieu du vice et du crime. Vous pouvez venir une minute. Comme je l'ai déjà dit, j'aimerais m'entretenir avec Monsieur Karadag. Maître Karadag, où puis-je le trouver? Il n'y a personne de ce nom ici, madame. J'ai compris, je vais devoir employer mes propres moyens. Merci, vous pouvez retourner à votre travail. pardon. Puis-je vous demander votre attention une minute? Si certains ne me connaissent pas, laissez-moi me présenter. Je suis Perihan Emjen, la propriétaire du groupe pharmaceutique Gever. Enchanté, soyez la bienvenue. Il y a environ 2 ans, j'ai perdu ce que j'avais de plus précieux au monde, ma fille. Ce qui fait que je n'ai plus rien à perdre. C'est pourquoi je n'ai peur de rien non plus. Ahmed Karadag, je sais qu'il se trouve ici. sachez que on n'entre pas dans ma société comme dans un moulin. En effet, c'est Feu mon mari qui l'a fondé. Et moi qui l'ai fait prospérer. Mais maintenant, j'en fais aussi partie. Personne ne peut me l'arracher et nuire à ma famille. Ne m'énerve pas, sinon je te renvoie directement à la misère d'où tu viens. Je ne lâcherai rien. Ah, au fait, un conseil d'amis pour vous tous ici. Ne vous approchez pas de cette femme, parce que toutes les tables qu'elle gère sont truquées. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon courage à toi. Nous revoilà en tête à tête. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? J'ai juste entendu des cris. Du coup, je suis venue vérifier si t'allais bien. Ah bon? Et pourquoi cet intérêt soudain? Je suis sûre que tu t'es régalée. Ouais, t'as raison. Je me suis vraiment régalée. Votre culture des quartiers est vraiment très intéressante à observer, je trouve ça fascinant. Si seulement toutes les blessures pouvaient cicatriser aussi vite. Mais bon, les blessures que vous nous avez infligées sont tellement profondes. C'est normal que vous en payiez le prix après tout. C'est le karma. Duru, j'ai déjà payé en dénonçant ma mère pour qu'elle aille en prison. Ça, c'est certainement pas à toi de juger. Tu sais ce que tu devrais faire, à mon avis? Tu ferais bien de partir d'ici au plus vite. Comme ça, tu pourrais recommencer à zéro. T'en fais pas. Tant que tu remets pas les pieds ici, tu pourras totalement compter sur notre soutien. C'est gentil. Je te souhaite un très bon rétablissement.
Arras a fait le boulot. Parfait. Bienvenue parmi nous. Alors, tu trouveras les instructions de ta première mission dans l'enveloppe, c'est compris? Je pense qu'il est prêt. Maintenant, tu peux commencer. Viens. Tenez, faites comme convenu. Bonjour, Madame M. Jen. J'espère que je ne vous dérange pas. Vous avez reçu mon message? Comme je sais bien que vous êtes en deuil, je ne voulais pas vous importuner. J'attendais pour vous présenter mes condoléances. C'est très aimable de votre part. Et on a bien d'autres choses à penser que cuisiner dans ces moments-là. Chez nous, la tradition veut qu'on apporte quelque chose à manger. Je vous ai apporté du halva. J'espère que vous aimez ça. Je vous remercie. Combien voulez-vous pour revendre vos actions? Ah là là. C'est que ces actions, vous voyez, sont d'une valeur inestimable, Madame M. Jen. Très bien. J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez acheté des parts dans ma société. C'est un bon investissement. Ce qui m'intrigue le plus, c'est comment vous avez piégé Ficrette. C'est quoi toutes ces questions? J'ai l'impression d'être à un interrogatoire. D'accord, très bien, je vais vous répondre. Je ne l'ai pas piégé. Ficrette avait la faiblesse de croire tout ce que lui disaient les femmes. Selma. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il n'a cessé de me parler de cette femme avec qui il planifiait de s'enfuir à l'étranger. C'est pour ça qu'il avait besoin d'argent liquide. Alors je suis tombé à pic. Une aubaine. Je vois. Je finirai bien par comprendre de quoi il en retourne exactement. Il n'y a rien d'autre à comprendre que ce que je viens de vous dire, Madame M. Jen. Tout est très clair. Encore toutes mes condoléances. Ah, au fait, j'ai un conseil pour vous. Coupez tous vos liens avec le passé. Sinon, ils finiront par vous couler. Bonne journée. Selma. Bonjour, mon chéri. Ipek, tes crises de jalousie, alors que ma sœur est malade, ça commence à me taper sur les nerfs, tu comprends? Tu connais pas Merv, Shaheen. C'est pas la première fois que ça arrive. Elle m'a déjà brouillé avec tous mes amis. Pourquoi elle ferait une chose pareille, hein? À ton avis? J'en sais rien, mais c'est la vérité. Je te jure que c'est vrai. C'est dans sa nature, c'est tout. Elle veut toujours être au centre de l'attention. Elle a toujours été comme ça. Tu vois bien, il lui a fallu pas longtemps avant de se mettre en couple avec son Ipek, chauffeur. arrête. Elle s'est tordue la cheville et Effet l'a aidée, c'est tout. Et puis c'est elle qui t'a le plus aidé dans cette maison. T'es vraiment ingrate avec elle. Doro, arrête. Arrête-toi, je vais pas pouvoir continuer. C'est normal. Tu passes tout ton temps dans les casinos. L'air frais te fait tourner la tête après. T'as le droit de me critiquer. Mais tu pourrais au moins faire un pas vers moi, je sais pas. Khan, on en a déjà parlé 100 fois là. C'est bon, ça suffit, j'en ai marre. Passe à autre chose. C'est votre voiture? Le stationnement est payant. Depuis quand il faut payer ici? Aujourd'hui. C'est pas de chance pour vous.
Ça sert à rien de discuter, il faut payer. Non mais vous vous rendez compte que ce que vous faites, c'est de l'extorsion? Vous pouvez appeler ça. Comme ça vous chante, ça change rien. C'est bon, Doro, c'est pas grave. C'est combien? 200 livres. Carrément. Qu'est-ce que vous avez fait pour demander autant d'argent? On a surveillé votre voiture. Pour qu'elle ne soit pas rayée. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Votre voiture vaut des millions. 200 livres, c'est rien pour vous. Est-ce que vous savez ce qui lui arriverait si on n'était pas là, hein? Montre-leur, Kango. Eh oh! Attention, mon abruti! Qu'est-ce que vous faites? Laissez-le! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Mais arrêtez ça, vous lui faites mal! Arrêtez! Mais ça va pas la tête ou quoi? Tu sors avec un faible. Regarde-moi une seconde, hein. C'est sympa ici. Tu veux que je te montre ce que c'est qu'un vrai mec, dis-moi? Hein? C'est pas ce que j'avais demandé. Ça te dirait? C'est bon, vous avez eu ce que vous voulez, non? Allez, dégagez d'ici maintenant. Elle a plus de cran que l'autre, hein? Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Qu'est-ce que vous faites en plein centre-ville, vous? Hein? Vous vous prenez pour les caïds ou quoi? Hein? Où est-ce que vous vous croyez? On est à Istanbul, ici. Lève-toi et pars. Disparais. Va-t'en, je te laisse une chance. Va-t'en. D'accord, arrêtez. Emmène ton ami. C'est bon. Ils sont franchement tordus. Arras? 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 Oh, bienvenue à la maison. Est-ce que tu cherches ton frère? Ne t'inquiète pas. Arras va bien. Et toi, comment tu te portes? Tout va très bien, ne t'inquiète surtout pas. Ah bon, tant mieux. Mais ça irait encore mieux si Merv s'en allait. Dis à ta fille de mieux se tenir. Elle a ruiné mes amitiés dans le passé et maintenant elle ruine mon mariage. Qu'elle nous laisse tranquilles. Ma fille ne ferait jamais une chose pareille. Vu que t'en es capable, pourquoi pas elle aussi? Tu nous as brouillés avec tout le monde. C'est pas vrai? Écoute, Ipek, tu devrais balayer devant ta porte avant d'accuser les autres. Et toi, parle à ta fille avant d'essayer de me faire la morale. Dis-lui de nous laisser tranquilles. Il y a du poison qui coule dans tes veines. Tu te fais du mal toute seule, et non pas aux autres. Je sais ce que ça fait de ne pas être la bienvenue. On ne veut pas de toi non plus, on dirait. Comme ça, tu t'es disputé avec Merv. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais tu te retrouves seule dans ton coin. Tu sais, moi, je peux t'aider, si tu veux. Après tout, on se connaît depuis longtemps, toi et moi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Merci beaucoup. Heureusement, rien de grave. Hakan? Hakan, est-ce que ça va? Oh. Il nous faut une ambulance. Appelez les urgences. Ne vous en faites pas, il va bientôt reprendre ses esprits. Si on se fie à l'odeur qu'il dégage, il a juste trop bu. Mais on l'a attaqué avec une batte, je vous rappelle. Vous étiez là, non? Et puis d'abord, c'est quoi ces manières? Je dis juste qu'il est ivre. C'est dangereux de faire du sport quand on a bu. Vous le lui direz quand il se réveillera. Le sport, c'est pour les gens raisonnables. C'est quoi ça? Vous faites de la prévention? Très drôle. Je dis ça pour votre bien. Ça ne vous regarde pas, ok? C'est vrai que ça ne me regarde pas. Laissez-moi quand même vous dire qu'une belle femme comme vous n'a rien à faire avec un homme incapable de la protéger. Enfin, je lui souhaite un prompt rétablissement. Et soyez plus prudent la prochaine fois. Ok, merci beaucoup de nous avoir aidés, monsieur. Hakan, ça va? Allez, lève-toi. Lève-toi. Il s'est passé quoi? Ils sont passés où?
Regarde ce qu'il m'a fait, ce salaud. Regarde dans quel état je suis. Seifi n'est pas encore prêt. Va falloir me maquiller, c'est bleu, hein. Ah. Ça fait mal rien qu'en touchant. Ce type est un fou furieux. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Une fois que j'aurai découvert son identité. T'as avalé ta langue ou quoi? Pourquoi tu ne dis plus rien? Je parle tout seul depuis tout à l'heure. T'es qui, toi? On se connaît? Un intermédiaire. L'homme dont tu parlais s'appelle Ahmet. Ahmet Karadag. Tu voulais connaître son identité. Voilà, tu la connais. Mais on a une autre surprise pour toi. On travaille pour lui. Alors comme ça, tu comptes te venger? On serait vraiment curieux d'en savoir un peu plus. Non, non, c'est pas de cet Ahmet-là dont je parlais. C'est sûrement un malentendu. Stop. Calme-toi. Tu sais que c'est dangereux de remuer dans son fauteuil quand on se fait raser. Tu le sais. C'est la première fois que tu viens. Hein? D'après nos informations, t'as acheté cette maison à Riza. Riza a craché le morceau. Maintenant, voyons voir ce que toi t'as dans le ventre. Bonjour, j'aimerais parler à Madame Emjen. À propos de quoi? De Ferda? Ça ne vous regarde pas? Je ne comprends pas. Pourquoi vous vous préoccupez autant de cette femme? Pourquoi la défendre? C'est une meurtrière. Je suis avocate, je fais mon travail. Donc ça consiste à défendre les meurtriers, c'est ça? Il y a aussi des innocents en prison, vous savez. Vous pourriez vous occuper d'eux parfois. Bon, et si vous aussi vous faisiez votre travail et préveniez Madame Emjen? Je vous remercie. Quoi, encore vous? On devrait peut-être demander une ordonnance restrictive contre vous aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Madame Emjen a menacé ma cliente. Je dois lui parler. Vous pouvez nous menacer autant que vous voulez, mais nous, on n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. Je pense que vous êtes un peu trop susceptible. Oh zut, c'est pas vrai. J'espère qu'ils sont pas tous brûlés. Ah non, ça va. Ils sont pas cramés. Oh. Sans moi, cette bonne odeur. Encore un peu et c'était fichu. C'est à cause de ça que t'as paniqué? J'ai cru que la maison brûlait. T'as vu ça? Regarde. C'est tout ce qui compte à cet instant. Sans moi, ça. Vas-y. C'est des gâteaux, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont d'extraordinaire? Est-ce que tu as vraiment envie que je t'aide? C'est avec des gâteaux que tu comptes m'aider? Je vais me réconcilier avec mon mari grâce à ta recette. Ce sont les mêmes gâteaux que ceux que faisait Bernard. Comment tu peux le savoir? Je le sais, c'est tout. C'est une longue histoire. Mais revenons à nos moutons. Je vais avoir besoin d'un argument de choc pour faire en sorte que Merv quitte cette maison. Et c'est toi qui vas me le fournir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Essaye. Grand-mère, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Mais ma chérie, c'est pour ton bien. C'est pour te soigner que tu y vas. Ça me rend triste que tu sois malade. Tu ne voudrais pas faire de la peine à tes parents, si? C'est pas moi, c'est eux qui m'ont fait de la peine. Ils sont partis loin d'ici. C'est vrai, mais ils peuvent quand même te voir dès qu'ils en ont envie, t'es d'accord? Et puis tu sais, ils seraient très tristes s'ils te voyaient comme ça. Tu ne veux pas les rendre tristes, n'est-ce pas? Non, je veux pas. Très bien. Au fait, est-ce que tu as lu la lettre de ta maman? Quoi? Maman m'a vraiment écrit une lettre? Oui, elle t'a écrit une lettre. Regarde, elle est là. Voilà. Madame Emjen, Mademoiselle Gunkor est là. Elle souhaiterait s'entretenir avec vous.
Ta mère a été acquittée de toutes ces inculpations. Tu peux très bien le leur rappeler puisque c'est un sujet de discorde ici. On n'y croit pas du tout. Toi non plus ne sois pas si crédule. À tout moment, une nouvelle vidéo ou une autre preuve peut faire surface. Il n'y aura rien de tout ça, crois-moi. Merve, ta mère essaye de commencer une nouvelle vie et elle veut que tu en fasses partie. Mais tu es ici, auprès d'une femme qui l'a abandonnée quand elle était petite et ça l'arrange complètement. Madame Mgen n'a pas été une mère pour la tienne. Tu penses vraiment qu'elle veut être ta grand-mère? C'est seulement pour blesser ta mère qu'elle s'occupe de toi. Pourquoi tu refuses de le voir? Ma mère ne s'est pas occupée de toi. Pourquoi tu insistes pour prendre sa défense? Je vois que tu ne sais pas quoi répondre. Bon, je ne voudrais pas vous déranger. Tout ça ne me regarde plus de toute façon. Alors vous faites tout votre possible pour garder Merve sous votre aile? Non, je ne fais rien de spécial. C'est de son plein gré que Merve reste avec moi. Soit. Venons-en au fait. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'elle veut encore, cette chère Ferda? Ce n'est pas seulement de Ferda qu'il s'agit, mais de moi aussi, puisque j'ai également reçu des menaces. L'autre jour, vous avez failli nous écraser en voiture, et vous avez essayé de nous intimider. Croyez-moi, si vous daignez encore menacer physiquement ou verbalement, sachez que je vais vous attaquer en justice. Si tu veux le prouver, vas-y, pourquoi pas. Il y a encore des gens qu'on ne peut pas corrompre avec de l'argent, Madame Mgen. T'es si naïve, Aisham. Ce monde est pourri à cause des gens comme vous, mais je garde l'espoir et j'ai encore confiance en la justice. Écoutez, elle souhaite juste recommencer sa vie à zéro. N'essayez pas de l'en empêcher. Alors demande à ta cliente si c'est vraiment du fond de son casino qu'elle compte commencer sa nouvelle vie. Si on te voit ne serait-ce qu'à ses côtés, ta réputation va être fichue. Je préfère te mettre en garde. Je t'aurais prévenu. Qu'est-ce que vous me voulez? T'as toujours pas compris à ce que je vois. Écoute, c'est pas ton genre. Je te connais, tu sais. Je connais aussi ta sœur. Ne fais pas ça. Mais moi, tu me connais pas. Tu sais pas de quoi je suis capable. N'aie pas peur. On n'a même pas commencé. On a fait que te raser la barbe, c'est tout. Où est-ce que j'en étais, Arras? Tu ne me connais pas, non. Je ne te connais pas. J'aurais préféré qu'on se rencontre autrement, mais... le temps, c'est de l'argent. Il faut qu'on accélère. Dis donc, en voulant accélérer, j'ai bien failli lui couper l'oreille. Qu'est-ce que vous me voulez? Cette maison. Mon Dieu, cette femme est vraiment pas croyable. Qu'est-ce qui se passe? Votre entretien avec Madame Mgen ne s'est pas passé comme prévu? Ça ne vous regarde pas, désolé. Oh, que si ça me regarde. Ma mère et mon père sont morts, et je vous rappelle que votre cliente y est pour quelque chose. Alors j'estime que ça me regarde, ok? Non. Dourou, le décès de votre mère était un accident. Et vous devriez chercher ailleurs la raison du décès de votre père. Dans votre propre passé, par exemple. T'as perdu la tête, ma parole. T'as perdu la tête. Si je fais ça, c'est pas Merve, mais moi qui le vont chasser de la maison. Mais personne ne sera au courant, Ipek. Je ne compte pas kidnapper la petite non plus. Je veux uniquement que Essay m'apprécie de nouveau. Tout ce que je te demande, c'est de l'amener ici. À ton avis, pourquoi j'ai fait ces gâteaux? Tu vas pas lui faire de mal, j'espère. Ne dis pas de bêtises, Ipek. C'est de ma nièce dont on parle. Pour qui tu me prends? Écoute-moi, que tu le crois ou non, je ne cherche à manipuler personne. Je me fais plus de soucis pour Essay que vous tous. Je suis vraiment triste pour elle. Je suis la seule à vraiment pouvoir la comprendre. J'ai grandi sans ma mère, elle a aussi perdu la sienne. Alors amène-la moi, une fois ou deux pour qu'on se voit. J'aimerais renouer contact avec elle, c'est tout. Si tu peux me rendre ce service, peut-être que je pourrais t'aider moi aussi, Ipek. Bon, d'accord, mais c'est quoi le rapport entre Essay et notre plan pour que Merve déménage? Si tu veux que je t'apporte mon aide, tu dois me faire confiance. Mais j'ai payé cette maison très cher. On peut peut-être s'arranger, hein? Il veut qu'on s'arrange.
que t'en dis, Arras? Ça va bien l'arranger, non? T'as vraiment pas le compas dans l'œil, c'est pile au milieu. Oh, pas besoin de compas. Par contre, de papier, si, sors les documents. Regarde, on t'a concocté un petit album pour t'encourager à coopérer. Regarde ça, ça et ça. Alors? Allô, patron? Allô, Effet? Passe-moi Arras. Tout de suite. Alors, est-ce qu'il est mûr? On y est presque. Bientôt. Sinon, on l'embarque à l'entrepôt, patron. Je suis sûr qu'on trouvera un terrain d'entente. Passe-lui le téléphone. Le patron veut te parler. Prends-le. On a tous nos petits secrets. Certains d'entre nous préféreraient largement mourir plutôt que de les révéler. Et ces gens-là seraient prêts à tout pour cacher la vérité. Est-ce que ça te parle? C'est à toi de voir. D'accord, d'accord. Je vous la donne. Tu es raisonnable. J'adore les gens raisonnables. Parce qu'ils ne me font pas perdre mon temps. Tu sais que le temps est quelque chose de précieux. Très précieux pour tout le monde. Tu devrais réfléchir à ça. Oui, merci, monsieur. Au revoir. Et voilà le travail. Alors, tu vois, c'était simple. Cher ami, tu veux t'essayer au rasage? Ça te changerait les idées. Il devrait s'entraîner sur un ballon plutôt. Tais-toi. À toi de jouer. Et maintenant, tu signes ici. Allez, signe! Salut. Salut. C'est bon, c'est plus la peine que vous veniez. J'en doute fortement. Des photographes vont venir. Ils pourraient vous déranger. Il vaut mieux que je reste. Sinon, je serais parti. C'est pour ça que vous restez, alors? Oui, bien sûr, moi, j'adore mon travail. Ah, vraiment? Je vous envie. Vous avez de la chance. Ouais, c'est vrai. Bon. Où est Roméo? Il est en retard ou est-ce qu'il est passé? Quoi, c'est maintenant que tu me le dis? L'examen aura lieu dès demain. Il va falloir que je bonjour, révise toute la nuit monsieur. pour réviser. Monsieur? Je te rappelle tout à l'heure. C'est l'heure du rendez-vous d'essai, mais si vous avez cours, je peux l'y emmener. Adjer, c'est que j'ai un examen, il faut que je révise. Je peux emmener Essay si tu veux, Shane. On s'entend bien avec Essay, n'est-ce pas, ma puce? On y va ensemble? D'accord. Oh, non, ce ne sera pas nécessaire, je peux m'en occuper. Mais enfin, tu devais pas aller faire les magasins, toi? Il me semblait que t'avais des choses importantes à faire, comme faire du shopping. Donc t'en fais pas. Adjer va l'emmener. Shane, arrête un peu, s'il te plaît. C'est bon, j'ai conscience de mes erreurs, mais donne-moi une seconde chance. Je veux me rattraper. En plus, on s'entend bien avec Essay, tu le sais. Bon, d'accord. Et c'est ma chérie? Quand tu rentreras, on essaiera de jouer ensemble, d'accord? D'accord. Fais pas la tête. Bon alors, on se met en route? Je t'avais parlé de la fille qui devait jouer Juliette. Elle a abandonné. C'est moi qui la remplace et j'ai besoin de Roméo pour pouvoir répéter le rôle. Mais mon partenaire ne répond pas à mes coups de fil. C'est sa copine qui le lui interdit? C'est vraiment n'importe quoi. Non mais, je te jure. Qu'est-ce que je vais faire, moi, là? Je sais vraiment pas quoi faire. Bon, je te laisse. On se tient au courant. Salut. Bye bye. Un problème? J'ai pas de Roméo. Je me retrouve comme une idiote à cette audition maintenant. Je vois.
J'ai qu'à jouer Roméo. Retournez travailler. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Je vous déplais tant que ça? Ou vous ne m'en croyez pas capable? Vous feriez au mieux un bon Macbeth. Je sais pas qui c'est, mais il a un nom cool. C'est une pièce de Shakespeare. Lisez-la, ça ne pourrait pas faire de mal à votre culture générale. Vous n'avez pas tort, mais j'ai une bonne culture sociale. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. C'est comme ça que j'aime ma viande. Mais c'est un peu salé quand même. Mais non. Regarde, il faut le régler, comme ça. Merci pour ton aide. C'est un peu tard maintenant. Ipek, tu m'as promis une surprise. Oh oui, c'est vrai. J'ai une surprise pour toi. Dis-moi un peu, est-ce que les gâteaux de ta maman te manquent? Oh oui, ça me manque beaucoup. Dans ce cas... Regarde ce que je t'ai apporté. Vas-y, goûte. Est-ce qu'ils ont le même goût que ceux de ta maman? C'est les mêmes. C'est ma maman qui les a fait. Tu sais, Ipek, ma maman, elle m'a écrit une lettre. C'est super, ma puce, mais malheureusement, ça ne vient pas de ta maman. C'est ta tante qui les a fait. Ceux-ci ont refroidi, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres qui sortent du four. Tu en veux? Tu veux que je t'emmène chez elle? Ta tante fait exactement les mêmes gâteaux que ta maman et tu lui manques beaucoup, tu sais. Hein? Ça te dit? Oh, t'es trop mignon, mon cœur. Mon petit bébé d'amour. Oh! C'est mon neveu qui s'est réveillé. Regarde qui est là. Coucou, tonton. Donne-le-moi. Allez, tu vas dans ses bras? Hop là, mon chéri. Viens. On va s'asseoir. Je vois qu'on est de bonne humeur. C'est normal. Quand t'auras des examens, tu feras que pleurer. Comme moi. Il a perdu ses grands-parents, mais on va tout faire pour qu'il souffre pas de leur absence. Bien sûr, on fera tout pour lui. Mouah, parce qu'on l'aime à la folie. Ta femme se révèle être très jalouse, dis donc. Elle fait vraiment peur quand elle sort ses griffes, je trouve. Mère a bien failli y rester l'autre fois. On dirait que ça t'amuse. Non, pas du tout, mais tout le monde ferait mieux de rester à sa place. Je sais que tu n'aimes pas Merve. Mais elle reste notre cousine. Pour moi, c'est pas ma cousine. Elle a rien à faire ici. Tu veux vraiment la chasser d'ici? Adji, reviens, s'il te plaît. Tu veux bien prendre Cannes? Si ça ne tenait qu'à moi, elle serait partie depuis bien longtemps. Depuis qu'elle a emménagé, tout le monde est sur les nerfs, t'as pas remarqué ça? Mais bon, Perry n'acceptera jamais de la chasser, faut pas rêver. Oui. C'est pourquoi il faut qu'on s'habitue à vivre ensemble. Mais j'y arrive pas, Shahine. Je m'y suis pas habituée et j'ai pas l'intention de le faire. Ipek, à la limite, c'est ta femme. Et elle a rien fait, c'est bon, j'ai compris. Mais à chaque fois que je regarde Merve, je la déteste un peu plus. Elle était au courant de tout depuis le début. Je te rappelle qu'elle nous a caché la liaison entre sa mère et papa pendant des semaines, faut pas l'oublier non plus. Elle nous a délibérément menti pendant tout ce temps, t'imagines? Elle est encore plus dangereuse que sa psychopathe de mère. Elle n'a ni sa place ici, ni nulle part ailleurs dans notre vie. Je la considère même pas comme ma cousine. Pour moi, c'est juste la fille de la meurtrière de maman, rien de plus. Mais vous ne savez même pas jouer. Et puis vous ne connaissez pas la pièce. Comment est-ce que... Vous allez apprendre le texte et l'interpréter? Ça ne se fait pas en une demi-heure. Si je connais la pièce, vous avez laissé le script dans la voiture hier. Alors je l'ai lu. Donc, dites-moi de quelle scène il s'agit. J'ai une très bonne mémoire. Je peux l'apprendre tout de suite. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'apprendre le texte. Comment vous allez y mettre de l'émotion? Comment vous allez l'incarner? Oh là là. Je peux pas juste improviser comme ça me vient. Et puis moi, ce rôle, j'ai pas besoin de le surjouer. Comment ça? Je veux dire, Roméo et Juliette, tout le monde sait de quoi ça parle. C'est comme Ferrat et Cyrine chez nous, non? C'est la même chose. L'histoire de deux personnes qui s'aiment à en mourir. Vous, je sais pas.
Mais moi, j'ai pas besoin de surjouer ce rôle. Je vous trouve bien courageux. Comme je ne sais pas ce que c'est que la peur, le mot courageux n'a pas tellement de sens pour moi. Bonjour tout le monde, bienvenue. Il est là. Comment ça va? Bien. Merci, Bien, merci merci. beaucoup. Merci. Bien, merci, monsieur. Avec qui on commence, Soulé? C'est Mère qui va commencer. Tu es prête? Monsieur, moi je suis prête, mais Roméo... C'est moi. Je vais jouer Roméo. Taisez-vous. C'est juste que on a décidé d'improviser. Comment ça? On va improviser. On va suivre notre inspiration sur scène. Je vous en supplie. Bon, comme vous voudrez, la scène est à vous. Je vous remercie. Mademoiselle,